Bonjour, mon nom est Dany Laplante. Je suis responsable des ressources humaines pour le service agricole d'Aliments Bretons Food Canada. Je travaille donc pour notre division Génétisport Incorporé. Génétisport Incorporé, c'est une centaine d'employés au Québec. 20 d'entre eux sont situés en Beauce au siège social. On y retrouve généticiens, agronomes, techniciens, coordonnateurs, support administratif. Le reste des employés sont dans nos régions de Portneuf, Estrie et Bas-Saint-Laurent, dans nos fermes de recherche et de production porcine. En mai 2010, quand Mme Lynne Breton, une des propriétaires, m'a embauchée, elle m'a fait part de la problématique qu'il y avait au niveau de la gestion des ressources humaines. Évidemment, c'est la distance. Nos gérants de ferme sont beaucoup en région et on veut vraiment leur offrir un bon service des ressources humaines. Alors, notre bonne idée, c'était de former nos gérants en GRH afin de les rendre autonomes et responsables de la gestion de leurs ressources humaines. Alors, c'est des formations qui durent environ 4 heures. On les donne généralement aux 2 mois. Ce que je fais au départ, on prépare la formation avec les coordonnateurs. Eux autres, ils me donnent des indices, on prépare des exercices, donc on prépare ensemble une formation. Et puis là, je les rencontre dans un restaurant de chacune des régions. Généralement, on est environ 8 participants. Puis ensuite, il y a vraiment une présentation qui est faite avec un PowerPoint. Et on arrive avec des notions de gestion des ressources humaines, mais après ça, on a des exercices. Par exemple, en gestion et évaluation du rendement, on a fait un exercice l'autre jour avec un cas bien précis. On a demandé aux équipes de se mettre 2 par 2, de faire une évaluation comme telle et de coter. Quelle cote on donnerait à tel employé sur tel sujet. Et ensuite, on revenait en plénière et les gérants étaient curieux de voir ce que les autres équipes avaient donné. Puis on a pu en discuter. Puis c'était bien intéressant de voir les points de vue de chacun. Souvent, ils se sentent seuls là-dedans, puis on se pose souvent des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis trop sévère avec cet employé-là? Donc, c'est pour ça aussi, ces formations-là, ça lui permet de regarder comment ils font les choses, mais aussi se comparer, parler à d'autres collègues. Dans tel cas, qu'est-ce que vous faites? Parce que quand tu es seul, tu n'as pas de benchmark non plus. Ce qui est plaisant dans ces formations-là, c'est que j'apprends beaucoup moi-même. J'apprends à connaître mes équipes. Et eux autres, ils me font confiance, puis ils savent qu'à distance, ils peuvent m'appeler n'importe quand pour avoir du support, du coaching personnalisé, sur ce qu'on a vu ou sur des choses qui n'ont pas été adressées, mais qui peuvent susciter des interrogations de leur part. Les formations ont permis de rendre nos gérants autonomes. Ils se sentent à l'aise de faire leur propre recrutement, de rencontrer les gens, de faire une sélection. On les a aussi outillés avec de la documentation. Ça les a permis aussi de faire de meilleures évaluations de rendement. Déjà, je vois d'une année à l'autre que ça évolue. Vous savez, un employé travaille souvent pour son gérant, pour son supérieur immédiat. Alors, si celui-ci est vraiment au courant des notions de gestion de ressources humaines, s'il est capable de mobiliser ces gens, capable de reconnaître ses compétences, c'est comme ça qu'on va les attirer, c'est comme ça qu'on va les garder, nos employés. Alors, je pense que c'est très important que nos gérants soient au courant et qu'ils soient outillés pour bien gérer leur personnel.